La santé par design. L'être humain a toujours été à la recherche du bonheur. Cependant, aujourd'hui, le plaisir immédiat semble souvent plus attrayant que des efforts à long terme vers une vie qui a du sens. Cela n'est pas sans conséquence pour notre santé, notre bien-être et nos relations. C'est même une des causes de l'épidémie actuelle de maladies chroniques. Ce que les études montrent, c'est que notre santé et épanouissement ne sont pas le fruit du hasard. Notre bien-être dépend d'une combinaison de facteurs physiques, mentaux, émotionnels, sociaux et spirituels, où l'espoir, l'affection et la paix sont aussi nécessaires que l'eau, le soleil et la nourriture. Contribuant à prévenir diverses maladies, nos habitudes impactent de fait notre santé et longévité. C'est ce que l'on voit autour de nous, où les populations en bonne santé présentent des caractéristiques similaires. Elles passent du temps à l'extérieur, restent en contact avec la nature. Pratiquent une activité physique régulière, bénéficient de liens familiaux ou sociaux forts, ont une alimentation de base végétale, ont la foi et sont optimistes, trouvent du sens à la vie. Ces découvertes scientifiques récentes correspondent parfaitement aux facteurs nécessaires à la vie présentée dans l'un de nos écrits les plus anciens. Considéré comme un récit des débuts de l'humanité, le livre de la Genèse décrit l'environnement conçu par Dieu pour une vie heureuse. Avec chaque jour de la création, a été établi le fondement de principes visant à assurer notre santé et le bonheur durable. Premier jour, régularité et rythme. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Le soir et le matin furent le premier jour. Après avoir créé la terre, Dieu établit les bases d'un rythme jour-nuit pour toutes les créatures vivantes. Ce rythme circadien que l'on retrouve chez les plantes, les animaux et les humains coordonne leur comportement autour d'un cycle de 24 heures. Les plantes ont des changements physiologiques tout au long de la journée. Leur croissance, floraison, l'émission de parfums et les mouvements des feuilles diffèrent en fonction des cycles lumière-obscurité. De nombreuses plantes ouvrent leurs fleurs le matin et les ferment le soir. D'autres plantes ouvrent leurs fleurs l'après-midi, le soir ou la nuit.
Ces cycles permettent de synchroniser la disponibilité du pollen avec l'activité des pollinisateurs. La plupart des animaux ont aussi une activité synchronisée avec ce cycle quotidien. Les animaux diurnes, comme nombre de mammifères, d'oiseaux et de papillons, sont actifs pendant la journée et se reposent pendant la nuit. Les animaux nocturnes, tels que les tarsiers, les chauves-souris et les hiboux, sont actifs pendant les heures d'obscurité. D'autres animaux sont crépusculaires, comme les cerfs, les élans et les outres, qui préfèrent les conditions de faible luminosité et sont actifs principalement à l'aube et au crépuscule. Cependant, le rythme circadien des animaux n'est pas rigide. Il était conçu pour permettre aux animaux de s'adapter à diverses circonstances. Au printemps et en automne, les oiseaux migrateurs parcourent de longues distances sans interruption. Ils font peu de haltes avant d'atteindre leur destination. De même, les animaux polaires qui vivent sous de hautes latitudes présentent des rythmes quotidiens flexibles pendant la période de l'année où il ne fait que jour ou nuit plusieurs semaines de suite. Chez l'homme, le rythme circadien est également capital, influençant les cycles veille-sommeil, les ondes cérébrales, la production d'hormones, la température corporelle et le métabolisme cellulaire. Les troubles du sommeil, le travail posté, le décalage horaire et l'utilisation des médias électroniques pendant la nuit contribuent à la perturbation du rythme circadien chez les adultes. Pour rester en bonne santé, les êtres humains ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Un sommeil adéquat contribue à prévenir un certain nombre de maladies infectieuses et chroniques et nous aide à nous sentir mieux, émotionnellement et physiquement. Deuxième jour, essentiel à la vie. Le deuxième jour de la création, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ce qui distingue la Terre des autres planètes du système solaire, c'est la grande quantité d'eau liquide à sa surface qui rend la vie possible. Les océans sont un énorme réservoir d'eau salée que de nombreux organismes ne peuvent utiliser. Mais lorsque l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil, des nuages se forment et le sel reste derrière. Lorsque les nuages grossissent, les gouttelettes d'eau qu'ils contiennent tombent sous forme de pluie. Toute la nature, y compris les plantes, les arbres et l'herbe, dépend des précipitations pour vivre. L'eau qui tombe sous forme de pluie détrempe le sol et s'écoule le long des collines sous forme de sources, ruisseaux et rivières pour abreuver les animaux et les plantes, avant de retourner à l'océan, complétant le cycle. Les plantes et les animaux sont bien adaptés pour satisfaire leurs besoins en eau, même ceux qui vivent dans des régions où l'eau est moins abondante. Dans les déserts, certains cactus et mousses obtiennent de l'humidité depuis les vapeurs d'eau qui dérivent de l'océan. Les chameaux ont également une conception unique qui leur permet de boire environ 100 litres d'eau en peu de temps et de minimiser la perte de liquide. Selon la température, les chameaux peuvent passer des semaines dans le désert sans boire. Un apport régulier en eau est essentiel pour le maintien de chaque système du corps humain. De nombreux nutriments se dissolvent dans le sang ou sont attachés à des protéines solubles dans l'eau pour être transportés vers les cellules.
L'eau aide à réguler la température du corps et joue un rôle essentiel dans les réactions chimiques au sein de l'organisme. Le deuxième jour, Dieu a également créé l'atmosphère, source d'oxygène pour les humains et les animaux. Parmi les animaux qui respirent dans l'air, la plupart des mammifères et des oiseaux ne peuvent retenir leur souffle que quelques minutes. Tandis que certains animaux aquatiques restent en apnée sur de longues périodes. Les tortues de mer peuvent rester sous l'eau plus de 5 heures lorsqu'elles sont au repos. Les dauphins peuvent rester en apnée pendant 10 à 15 minutes, les phoques pendant plus d'1 heure et certaines baleines jusqu'à 90 minutes. Les humains respirent 10 à 20 mètres cubes d'air par jour, soit environ 20 000 respirations. Un apport adéquat en oxygène est indispensable au fonctionnement du cerveau et à de bonnes performances physiques. Troisième jour, abondance et couleur. Le troisième jour de la création, Dieu dit que les eaux qui sont sous les cieux se rassemblent en un seul lieu, et que la terre sèche apparaisse, et il en fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de l'herbe, que l'herbe produise de la semence, et que les arbres fruitiers produisent des fruits selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé une étonnante variété d'aliments pour notre bénéfice. Il y a plus de 20 000 espèces de plantes comestibles dans le monde. Fruits, céréales, légumes, légumineuses, racines, noix et des graines. Les fruits se trouvent sur les arbustes, les arbres, les buissons ou les vignes. Lorsqu'ils mûrissent par l'effet du soleil et de l'eau, ils changent de couleur, développent une pulpe sucrée ou acide et leur texture devient tendre. Les fruits et légumes tirent leur couleur de 3 pigments principaux, la chlorophylle verte, les caroténoïdes jaune-orange et les anthocyanines qui donnent à certaines baies leur couleur bleu-violet. Les fleurs sont les organes reproducteurs de nombreuses plantes. Leur couleur et parfum attirent insectes, oiseaux et chauves-souris qui mangent le nectar à la base des fleurs. Capturant du pollen sur leur corps, ils pollinisent la prochaine plante qu'ils visitent. De nombreux animaux, tels que les oiseaux frugivores ou les rongeurs, tirent leur nourriture de buissons ou arbres. En mangeant les fruits, ils aident à répandre les graines et à perpétuer l'espèce. La plupart des singes mangent surtout des fruits et graines et complètent leur alimentation avec des fleurs, du miel, des écorces et de jeunes feuilles. Alors que les herbivores mangent de l'herbe d'autres animaux comme les pandas, les girafes, ou les koalas mangent des feuilles.
Les aliments végétaux tels que les fruits, les légumes, les céréales, les noix, les graines et les légumineuses constituent le régime alimentaire choisi par le Créateur pour la nutrition humaine. Il regorge d'éléments essentiels à la vie et à la santé. Lorsqu'ils sont peu transformés et consommés proches de leur état naturel, ils sont riches en fibres, antioxydants et phytonutriments. Certaines herbes et épices font plus que d'ajouter couleur et saveur aux aliments. Ils ont aussi des propriétés protectrices contre certaines maladies. Manger des aliments d'origine végétale aide à prévenir les maladies métaboliques, à maintenir un poids idéal, à améliorer la santé mentale et à augmenter l'espérance de vie. Quatrième jour, le pouvoir de la lumière. Au quatrième jour de la création, Dieu dit qu'il y ait dans le ciel des luminaires pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes, de saisons, de jours et d'années. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu vit que cela était bon. La lumière du soleil est notre principale source d'énergie et un élément indispensable à la vie. Le comportement des plantes est régulé par le soleil. Pendant la journée, les plantes absorbent la lumière solaire et utilisent cette énergie pour produire de la nourriture et libérer de l'oxygène. Certaines plantes suivent la trajectoire du soleil pour maximiser leur potentiel de photosynthèse. C'est particulièrement évident chez le tournesol. Dans le monde animal, la position du soleil dans le ciel, sa lumière et la durée du jour déclenchent et régulent des comportements et des processus physiologiques spécifiques. Les abeilles se réfèrent au soleil pour se déplacer vers et depuis la ruche et dansent pour indiquer la direction des sources de nourriture aux autres abeilles. Les monarques utilisent le soleil pour s'orienter pendant leurs migrations annuelles du nord des États-Unis vers le Mexique. Un voyage pouvant atteindre 5000 km. Le raccourcissement des jours incite les papillons à commencer leur voyage. Bien que de nombreux animaux utilisent le soleil pour réguler leurs processus vitaux, certains utilisent plutôt la lune. Les marées océaniques, causées par la force gravitationnelle de la lune et du soleil, affectent la vie de nombreux animaux marins. Dans les récifs coralliens, certains poissons synchronisent le fret avec les marées de printemps qui éloignent les œufs du récif où les prédateurs abondent. La lumière du soleil est également indispensable aux humains. En plus de permettre la synthèse de la vitamine D par la peau, elle déclenche la libération de sérotonine et augmente le taux sanguin d'endorphine, les hormones du bien-être. L'exposition à la lumière du matin est efficace contre les troubles affectifs saisonniers. La lumière du soleil semble aider à prévenir les maladies auto-immunes et les troubles cutanés comme le psoriasis. Elle régule également notre cycle de sommeil et d'éveil. Lorsque le soleil se couche, l'obscurité déclenche la production de mélatonine par notre cerveau, ce qui nous donne envie de dormir. Jour 5. Développer notre intellect. Le 5e jour de la création, Dieu dit que les eaux regorgent d'êtres vivants.
et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants dont les eaux regorgent selon leur espèce. Dans les océans, on trouve d'énormes bancs de poissons harmonieusement coordonnés, ainsi que de grands poissons comme la raimanta, le poisson-lune et le requin-baleine. Le géant de l'océan, la baleine bleue, n'est cependant pas un poisson. Avec une longueur de 30 mètres et le poids de 20 éléphants, la baleine bleue est le plus grand animal connu de la planète. Parmi les animaux ailés, les plus petits, mesurant à peine 6 à 10 cm, sont les colibris, capables d'avancer, de reculer et de rester en vol stationnaire en battant des ailes entre 50 et 80 fois par seconde. Dieu a créé les animaux pour notre compagnie, notre divertissement et notre éducation. Le merveilleux design de la nature incite les scientifiques à copier ces modèles. La branche de la science qui utilise des modèles de la nature est la biomimétique. Elle a tiré profit de caractéristiques d'oiseaux, des poissons et des insectes pour résoudre des problèmes humains complexes et créer des mécanismes destinés à améliorer notre vie. Les oiseaux sont très efficaces pour voler et les ingénieurs humains les ont observés et copiés depuis le début de l'histoire de l'aviation. Le design d'oiseaux a également été utilisé pour les transports terrestres. Le train à grande vitesse japonais a été conçu d'après la forme de la tête du martin-pêcheur pour résoudre un problème de boom sonique dû à la compression de l'air. Les structures de poissons, comme les écailles de requin, ont également servi d'inspiration pour créer des objets humains aux fonctions diverses, comme les maillots de bain pour nageurs de compétition qui imitent la texture de la peau des requins. Sixième jour, connexion et compagnie. Le sixième jour de la création, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux de la terre selon leur espèce.
Et Dieu vit que cela était bon. Les animaux terrestres de toute forme et de toute taille se trouvent des profondeurs du sol au plus haut sommet. Dieu a créé les animaux avec le besoin de liens sociaux. Des mammifères comme les éléphants, les chimpanzés ou les lions vivent dans des sociétés complexes et font preuve d'affection, de coopération, d'empathie et même de comportements altruistes. Les animaux peuvent prendre soin des autres, manifestant ainsi des caractéristiques semblables à celles de Dieu.
certains animaux entretiennent des relations symbiotiques avec d'autres espèces. Après avoir établi un environnement parfait pour l'existence humaine, le sixième jour, Dieu créa un homme et une femme. Et Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le récit biblique ne fournit aucun fondement à l'hypothèse selon laquelle les êtres humains auraient évolué lentement à partir de formes inférieures de vie animale ou végétale. Les êtres humains ont été créés par Dieu à la fin de la semaine de la création avec des capacités uniques de penser, de raisonner, d'adorer, d'explorer et d'innover. Alors Dieu dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Tout au long du cycle de vie, les relations sociales restent une composante essentielle de l'existence. Dès le plus jeune âge, les bébés ont besoin de recevoir l'amour et l'affection de leurs parents, d'avoir un sentiment d'appartenance et de s'épanouir grâce à ces contacts. Les recherches montrent que les personnes ayant des liens sociaux riches sont non seulement en meilleure santé, mais vivent plus longtemps que celles qui vivent dans l'isolement. De plus, le soutien de la famille et des amis est un facteur décisif en période de convalescence d'une maladie. Jour 7. Repos et réflexion. En 6 jours, la grande œuvre de la création fut accomplie. Après avoir créé toutes les merveilles du ciel, de la terre et de la mer, Dieu se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Le premier chapitre de la Bible donne une description simplifiée mais précise de la création intelligente de l'univers par Dieu. L'ordre, le design, la beauté et les lois immuables que l'on trouve à tous les niveaux de la vie et de l'univers nous amènent à reconnaître l'impossibilité d'un cosmos sans un concepteur.
la vie présente une complexité qui ne peut être le fruit du hasard ou d'une évolution. La meilleure explication de cette merveilleuse réalité dans laquelle nous vivons est la présence d'un Dieu tout-puissant, omniscient et attentionné, dont les attributs sont visibles dans les choses qu'il a créées. La nature parle à nos sens et à notre esprit en déclarant qu'il existe un Dieu vivant, le concepteur, le créateur et celui qui soutient l'univers. Dieu a mis à part le sabbat du 7e jour comme un jour de repos pour l'homme. Suivant l'exemple du Créateur, l'humanité est appelée à se reposer en ce jour sacré et à réfléchir aux grandes œuvres de Dieu. Lorsque nous contemplons les cieux et la terre, preuve de la sagesse et de la bonté de Dieu, notre cœur se remplit d'émerveillement et d'amour pour notre Créateur. Le sabbat est un temps pour être connecté à Dieu et à la nature. C'est un temps pour entretenir des relations avec notre famille, nos amis et ceux qui, dans notre entourage, sont malades ou en souffrance. Le sabbat est un sanctuaire dans le temps pour se reposer et se ressourcer à un niveau physique, mental, émotionnel, spirituel et social. Après le 7e jour, gardez le jardin. Dieu, qui a créé le corps humain pour le mouvement, a désigné le travail pour développer nos facultés, accroître notre force physique et cultiver notre esprit. À nos premiers parents, il a été confié la tâche de prendre soin des animaux et du magnifique environnement. Si un mode de vie sédentaire augmente le risque de nombreuses maladies, l'activité physique est un excellent moyen d'améliorer la santé et la longévité. L'exercice régulier augmente notre force musculaire, améliore la circulation sanguine et accroît notre niveau d'énergie.
il affecte positivement la constitution de notre corps ainsi que nos émotions. Pour toujours, le miracle de l'amour. L'oxygène, l'eau, la lumière du soleil, les aliments végétaux, l'activité physique, le repos, le soin de la nature, la compagnie et la connexion avec notre Créateur sont les facteurs qui influencent notre bonheur, notre prospérité et notre longévité. Dieu nous a créés dans un environnement parfait pour vivre éternellement. Bien que le péché et les activités humaines aient dégradé l'environnement, la nature témoigne encore du fait qu'un être infini en puissance, grand en bonté, en miséricorde et en amour, a créé la terre et l'a remplie de vie et de merveilles. Mais ce n'est pas par les étoiles ou par l'océan que nous pouvons le mieux apprendre à connaître Dieu. La plus grande révélation de Dieu se trouve dans la vie de Jésus. Jésus est venu démontrer la puissance de l'amour. Et nous assurer que le jour vient où ceux qui ont cru en lui verront Dieu face à face et habiteront la planète Terre refaite à neuf, éblouissante et préservée durant l'éternité.